Aujourd'hui, on estime que sur les possesseurs automobiles, là on va parler de la France, ici dans ce cas-là, pour être très clair, on a à peu près 30% des possesseurs automobiles qui se disent intéressés par les services dont on vient de parler depuis tout à l'heure. On considère qu'il y a un petit tiers qui sont intéressés par les services et que parmi ceux qui sont intéressés, parmi ces 30%, un tiers de ces 30% déclarent oui, ces pratiques peuvent m'amener à me séparer d'un de mes véhicules. Si on regardait juste cette fenêtre-là, on se rendrait compte que sur la flotte existante, qui roule déjà dans nos rues, on aurait à peu près 1/10 de la flotte qui serait ce qu'on appelait candidat, enfin, qui pourrait être remis en cause par les nouveaux services et qui pourrait à terme, si chacun confirmait ses déclarations, ce qui est rarement le cas, je précise, qui pourrait être remplacé par les nouveaux services de mobilité. Donc l'impact de 10%, il est quand même pas neutre, hein. On a 30 millions de véhicules, plus de 30 millions de véhicules personnels en France, donc ça concerne quand même un nombre important de véhicules, ça ne se fera pas forcément en une année. Et ce qui est intéressant, quand on regarde ces 10% de répondants, on se rend compte qu'ils sont significativement plus jeunes que la moyenne et qui sont légèrement moins riches. Donc on est plutôt sur des classes moyennes, voire moyennes inférieures, et on est sur des gens plus jeunes, ce qui veut dire que ce sont des personnes qui risquent d'embarquer avec eux au fil de leur cycle de vie ce comportement, cette appétence pour le service plutôt que la possession. Et donc voilà, ça nous laisse penser que c'est quelque chose qui va plutôt croître dans les années à venir.